PSG Fan TV, bienvenue dans l'After Game, troisième et dernière partie. Donc le sujet pour cette dernière partie, c'est Emery. Ouais. Doit-on changer d'entraîneur? C'est la question d'ailleurs que je vous pose, chers abonnés. Vous pouvez y répondre en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste au-dessus. Si c'est ta seule question, en tout cas, ouais, c'est sûr. Cette année, c'est évident qu'il doit partir. Il en a trop subi. Un grand oui aussi. Il en a trop subi, même pour lui. Je dirais qu'il serait sado s'il restait. Le mec. Je l'ai dit dans une interview. C'est vrai, tu l'as dit? Ouais, j'avais dit, ouais, c'est un boxeur dans les cordes. Non, mais là, Donc vous pensez qu'on lui a laissé assez de temps. Donc vous pensez que ces 2 années, c'était assez pour savoir si c'est un bon entraîneur ou s'il va y arriver avec le Paris Saint-Germain. Écoute, le soir même de la remontada, ou même le lendemain matin, le mec il devait pas venir au camp des loges. Il devait appeler Nasser et lui dire je ne viens pas travailler, j'ai pris 6 buts la veille. Alors que j'ai mené 4-0. Explique-moi, même toi président, explique-moi pourquoi j'ai pris 6 buts. Elle est encore là. Il aurait dû dire ça à Nasser. Elle est encore là, voilà. il y a un an quand même. encore là. Bah oui. C'est un cadeau de Dieu qu'ils sont encore Non, présents. mais après, la question par rapport au. S'il doit partir cette année, il doit partir. Malheureusement, j'ai rien contre lui et tout, mais les joueurs ne le suivent plus. La direction ne le suit plus. Et les supporters non plus. Tout le monde le déteste. Ah oui, c'est fait lui, Metz et Angers là. Alors que ça peut être un bon tacticien, je dis pas le contraire. Ça peut être jusqu'à maintenant. Il a fait ses étapes, tu vois. Il a commencé à la 3e division espagnole. Il a fait monter Lorca en 2e division. Après, il est parti à Almeria. De Almeria, il a fait monter la même année en 1re division. Et la deuxième saison, ouais, exact. Et la 2e saison, il les met 9e. Un promu 9e en Liga, c'est quand même un exploit. Après, il part à Valence. Ça se passe très bien à Valence, je crois qu'il allait David Silva. En plus, ils l'ont choisi pour remplacer un de tes entraîneurs que tu aimes bien, Coman. Et donc, pour une stabilité financière dans un premier temps. À partir de là, les 3 années qui ont suivi, ils ont fait la Ligue des Champions. Donc forcément, les caisses se sont bien remplies, ils étaient contents. Après, il y a eu cet épisode à Moscou, ça s'est mal passé. Mais il revient à Séville, et à Séville, on sait très bien ce qu'il a fait. Et il est monté tout doucement. De 2014 à 2016 d'ailleurs. Exact. C'était les mêmes années où Laurent Blanc était présent au Paris Saint-Germain. Ouais, exact. Il a apporté 3 trophées majeurs. C'est vrai, ça n'est pas négligé, mais je sais pas, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain c'est trop grand pour lui au final. Ce qui est marrant, j'ai l'impression. Je pense pas que c'est quoi ça. Moi je pense que c'est plus simple pourquoi on devrait le lâcher. Déjà, il aura des grands clubs. L'histoire de la remontada, ça pardonne pas. D'accord. On lui a laissé une chance l'année d'après. En lui offrant Mbappé et Neymar aussi. En plus de ça. Une chance bien grande. Maintenant, le contrat il se termine avec des objectifs pas atteints. C'est simple. T'as pas atteint tes objectifs. Pas atteint sur les 2 ans. tu sais ce qui lui a, vous savez ce qui lui a coûté pour moi, à mon sens, c'est la première année. Malheureusement, la première année, notamment sur les 6 premiers mois. Après, sur la première année, directement dans les transferts. Parce que quand je vous rappelle, on lui a laissé le choix de faire venir des joueurs qui ont aujourd'hui ne se sont pas imposés. Ressé, Krikoviak, Meunier. Krikoviak, il avait signé avant que Emery vienne. Mais ça se demande d'Emery. Non, même pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de bis entre les deux. C'est pas grave. Peut-être. Alors, mais il me semble qu'ils sont venus ensemble. C'était un packaging. Normalement. Tu dis en tout cas après qu'ils se connaissaient quoi. Ces recrues, elles ont pas. À Paris, ils se connaissaient déjà. Déjà, dans ces recrues, le fait qu'ils ne se sont pas imposés de ce qu'il a demandé lui, ça l'a un peu terni déjà dès le début. Après, il y a le 6-1 du retour du Barça, où ça l'a encore plus. T'as oublié ce fameux épisode du 4-2-3-1 qu'il voulait installer, et Verratti, Marquinhos, Sylvain, Mota, qui viennent dans son bureau pour lui dire de réinstaller le 4-3-3. Aussi. T'as oublié cet épisode. Oui, il y a cet épisode où il se fait manger par le vestiaire. Après fin d'année, on ne gagne pas la Liga. Je pense que cette première année lui a coûté et lui a beaucoup discrédité. Malheureusement, après la deuxième année, je pense qu'il y a eu une cassure avec
le staff, les joueurs et le président. Je pense qu'il l'a gardé parce qu'il n'avait pas le choix et parce qu'il y avait faute de mieux. Il n'y avait pas encore tout ce qui va venir là, apparemment tous ces échanges. Mais je pense que cette première année lui a coûté énormément. Alors que ça peut être un bon tacticien. Il l'a montré ailleurs. Technicien, il l'a montré ailleurs et surtout qu'il est aimé en Espagne. Mais il a jamais. En fait, je trouve qu'il a jamais pu vraiment imposer sa patte à Paris. Je pense que peut-être, tu vois, le fait que quand tu vois l'effectif de Séville à l'époque, c'était il y avait des Krikoviak, il y avait des Aspas, il y avait des Gamero, il y avait Baka, tu vois, et revenir à Paris où quasiment tout l'effectif c'est des internationaux avec des égos quand même surdimensionnés pour certains. Bon, la plupart quand même, je dirais quand même la plupart. Il y a une grosse différence et je pense que sa personnalité, il n'a pas su l'imposer auprès de ses joueurs. Et d'accord. Il n'a pas montré assez d'or en fait. J'aimerais juste me faire un peu l'avocat du diable. En partant de l'hypothèse que Emery restera au Paris Saint-Germain, donc au final, 2 saisons, 2 années. Il faut savoir qu'il a battu un record. En 31 journées, 83 points. Donc c'est pas le record du Paris Saint-Germain, c'est le record de la Ligue 1. Là, à ce stade, on est toujours donc à 31 journées. On a inscrit 95 buts. Ouais. Donc Emery, il a 45 ans. Souvent, on le compare à Laurent Blanc, qui lui en a 52. Il est resté 3 saisons. Emery 2. Au final, Emery il fait une meilleure saison que l'année dernière. En termes de championnat, en termes de points comptables. Avec les outils qu'on t'a donnés, j'ai envie de te dire heureusement. Heureusement, oui, ben oui. Je m'attendais. En termes comptables, c'est bien, mais avec les outils qu'on lui a donnés. Je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Et justement, j'aimerais vous faire réfléchir juste sur un petit point. J'avais écouté une conférence de presse. Pas que pour moi, Mourinho soit forcément une référence, même si je reconnais, c'est un grand entraîneur. Donc forcément, quand il dit quelque chose, oui, j'aime le foot, donc je l'écoute. Il avait parlé de football héritage. L'héritage du football. Mais là, si on parle du Paris Saint-Germain, sur ces 5 dernières années, ce qu'on a fait de mieux en Ligue des Champions, c'est quart de finale. Et c'était avec Laurent Blanc. C'était pas avec Unai Emery. Unai Emery n'a jamais franchi les huitièmes de finale de Ligue des Champions de toute sa carrière. On va parler d'héritage du football. Ouais. Est-ce que Laurent Blanc n'a pas bénéficié du travail d'Ancelotti? Est-ce que Emery, justement, n'a pas été défavorisé par le contre-travail de Laurent Blanc, si je dois l'appeler comme ça, parce que finalement, si on s'est séparé de lui, c'est qu'on n'a pas été content de ses performances. Donc, en 2 ans, il a changé son effectif, je crois, à 30%. Là, cette année, il a ramené 2 joueurs majeurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a besoin un peu plus de temps, justement, pour faire mûrir cette équipe parce que là, on est beaucoup dans le résultat immédiat. Non. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas. T'as tout le monde qui est contre lui. Donc, s'il veut imposer parce que les gens considèrent qu'il a eu assez de chances pour prouver sa valeur et il n'a pas prouvé sa valeur. Ils n'en ont rien à foutre que les gens soient contre lui. Malheureusement. Moi, ce que je veux dire, c'est que le problème d'Emery, elle n'est pas dans sa tactique. On a tous dit que c'était un bon tacticien. Pour moi, il est meilleur que Laurent Blanc. Je le dis. Maintenant, mon problème avec lui, c'est sa gestion du vestiaire. D'accord? Et ça, c'est une question de feeling, c'est une question de leadership. Et apparemment, il ne l'a pas. Et avec Neymar, Mbappé, s'il ne l'a pas maintenant, il ne l'aura pas après. Donc il nous faut un bon technicien, mais il nous faut aussi un manager un peu, tu vois. Donc toi, tu rejoins un peu quand tu dis que finalement... Il a perdu du crédit. Voilà, il a perdu du crédit. Il a perdu son prix. Malheureusement... Et tu peux pas l'en vouloir d'une certaine manière, parce que dans ce genre d'équipe, le leadership, c'est là où tu l'as pas. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc où tu as le temps de le développer de toute façon. Et pourtant, il a évolué dans un meilleur championnat. Ouais, il a gagné l'Europa League. Oui, mais comme je dis, les joueurs, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils sont pas pareils. Et en plus, en Espagne, par rapport à nous, c'est que eux, ils l'ont vu grandir. Ils savent d'où il vient Emery. Nous, on sait pas. Il est arrivé, on sait qu'il a gagné 3 C3.
à faire classer. On ne sait pas plus que ça. Hein. On ne sait pas ce que Séville a fait en championnat, on ne sait pas quel jeu il a adopté. Voilà. Et dans ses équipes, il n'avait pas des phénomènes comme Mbappé et Neymar. Quand lui, il est arrivé, et on nous l'a vendu comme quoi on allait passer une autre étape. Alors qu'on voit qu'on stagne. Et c'est ça, est-ce qu'on est trop pressé? Est-ce qu'on est pressé? Peut-être qu'on est pressé. C'est possible qu'on soit pressé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on va ramener un. De toute façon, j'entends tout et n'importe quoi comme nouvel entraîneur. Mais ce que je vois, c'est qu'on cherche forcément l'entraîneur qui a le charisme, le leadership. Mais est-ce qu'on aura le même tacticien qu'était Unai Emery? Je suis pas sûr. C'est ce qui me fait peur. Malheureusement. Après, tacticien, il a fait des choix un peu douteux. Il a fait des confrontations. Moi, c'est la seule chose que je reproche. Je trouve que c'est un bon entraîneur. Comme on dit, c'est compliqué d'avoir un mec qui peut être très bon tacticien et en même temps très bon meneur d'hommes. Il a tenté au mauvais moment, mais il a tenté. Même nous, on le voyait à notre niveau, on le voyait qu'Arnaud Cesco, c'était pas possible en sentinelle. Depuis le match contre Lyon, je sentais que ça n'allait pas pouvoir le faire si Lo Celso était aligné 3 semaines plus tard à Madrid. Je le sentais. Donc vous pensez qu'il faut s'en séparer? Il a eu assez de temps. Oui, mais malheureusement, même si on veut le garder, malheureusement, regarde aujourd'hui comment les joueurs ou le courant du match, comment ça se déroule. Même la direction, comment ils se comportent envers lui. Carrément, presque ils l'ignorent. Moi, ça me désole pour lui, mais il faut absolument qu'il parte parce que ça lui fait du mal. Je pense que ça lui fait du mal. Il encaisse trop de coups. Et les médias, que ce soit les joueurs, personne ne le suit, mais personne. Mais c'est vrai qu'il laisse rien transparaître. À la différence d'un Mourinho, encore une fois, c'est vrai qu'il laisse rien transparaître. Il pourrait critiquer ses joueurs. Parce qu'on ne critique pas assez les joueurs. On critique pas. Draxler l'a critiqué sur sa fameuse entrée en jeu contre Madrid. Draxler a critiqué Emery. Mais est-ce que c'était à chaud. Moi, je l'ai vu cette interview, c'était à chaud. Ma question, c'est est-ce que Emery critique ses joueurs? Non. Parce qu'en conférence de presse, il va dire donc voilà, le Cesco n'a pas été au niveau. Parce que même si c'est toi qui fais tes choix, à un moment donné, c'est les joueurs qui jouent sur le terrain. Ouais, mais après, c'est pas son tempérament de critiquer les joueurs. Il n'a jamais critiqué jusqu'à aujourd'hui ses joueurs. Quoi qu'il arrive, il n'a jamais critiqué. C'est une question de tempérament. Tu verras Mourinho, oui, lui, il critique. Quand ça ne lui plaît pas, mais je pense qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut piquer ses joueurs. Justement. Parce que sinon, c'est toi qui perds au final. Il faut juste gérer. Tu sais quoi? Peut-être que Emery pique ses joueurs, mais en interne, peut-être qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'il le fait hors caméra. Peut-être qu'il le fait comme ça. Peut-être qu'il le fait dans les locaux du club, mais personne ne le sait en fait. Donc, et là, il faut savoir maintenant, parce que c'est acté, il faut pas se le cacher, c'est acté qu'il va partir. Il faut savoir quel type d'entraîneur il faut pour ce club. Est-ce qu'on prend un meneur d'hommes? Est-ce qu'on prend un tacticien avec des jeux léchés? Et après, j'aimerais revenir aussi sur un autre truc. Moi, je pointe du doigt également la direction. Parce qu'ils l'ont trop souvent cette année laissé tomber. Il y a eu tellement de polémiques cette année. Il était où, Antero Henrique? Il a servi à quoi? Leonardo, à l'époque, dès qu'il y avait quelque chose, il se manifestait. Et, à tort ou à raison, mais il se manifestait, le gars. Il critiquait ou il protégeait ses joueurs, peu importe. Mais il était là. Antero, cette année, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il... On l'a vu prendre la parole quelque part. Franchement, la direction du PSG a été pointée du doigt par tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ça que je dis pas. Aux institutions, il n'y a rien qui est. C'est pas ça. C'est que Emery, malheureusement, c'est pas une faute de temps que je dirais, mais une faute de moyens et d'aide de la direction. Malheureusement, que ça soit Antero ou j'ai oublié. Et Nasser. Il n'a pas eu d'aide cette année. Il a été livré à lui-même. Tu parles de Leonardo, peut-être qu'il voulait faire une cassure avec Leonardo. On avait un personnage qui était très vocal, et là pour le coup, on en a un qui est beaucoup plus discret. Mais ça sent que ça nous était utile. N'oublie pas qu'entre-temps, on a eu le fameux directeur du football, Patrick Kluivert. Donc pour eux, c'était le directeur sportif, mais sous une autre appellation. Donc pour moi, il y avait quand même quelqu'un entre Leonardo et. Moi, j'ai un problème avec Nasser, c'est qu'il fait trop de copinage. Tu sais que voilà, il invite les joueurs. Il est trop clément. Les joueurs, ils frappent à leur porte tranquillement. Que notre club, il sert que à distribuer des billets, qu'il n'est pas assez dur, il fait trop de copinage. À bout d'un moment, si tu veux atteindre tes objectifs, comporte-toi en tant que président, vrai dirigeant et surtout un directeur d'entreprise. Un vrai patron. Ne fais pas genre parce que tu as un caprice, il commence à négocier.
Non, il n'y a pas de faux débat. Parce que les autres institutions, comme le Bayern, crois-moi que si y a un joueur qui commence à faire des caprices, le gars, il est là, il te dit qu'est-ce qui t'arrive. Oui, non, c'est pas un faux débat. Parce que jusqu'à maintenant, Nasser, les entraîneurs. Si Nasser fait pas ça, tant pis pour lui. C'est lui qui décide, les entraîneurs. Non, oui ou non? Si aujourd'hui on a un problème avec Emery, c'est de sa faute également. Si on a un problème avec les joueurs, c'est de sa faute. Parce qu'il ne sait pas choisir. Le mec il joue au Monopoly, il dit bon, Neymar, Gala, t'es le meilleur. Le gars il coche. C'est quoi il n'y a pas de construction, il n'y a pas de réflexion. Pour nuancer un peu ce que tu dis, après le Paris Saint-Germain, c'est un projet encore aujourd'hui. Ok, ça fait depuis 2011 que les Qataris sont là, mais c'est un projet, on ne peut pas du jour au lendemain avoir une institution qui ait ce charisme, qui ait cette aura, et qui va dire oui, qui va dire non, qui va pencher. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, ce que je veux dire, attends, pour finir. Aujourd'hui, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain, on va dire, je mets des guillemets, ils sont quasiment à la hauteur du club. Moi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, justement, c'est à cause de qui que les joueurs sont au niveau du club. Parce qu'il y a trop de laisser aller. Les gars, moi déjà, j'ai un problème. Les joueurs, c'est des salariés. Voilà. Ils vont pas aller manger avec leur président. Le président n'a pas à les accueillir, à entendre leurs plaintes. C'est tout. Sur les faits, je suis d'accord. Et c'est pour ça que Ancelotti a quitté le Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'acceptait pas que les joueurs sautent une étape et aillent voir Nasser au lieu d'aller le voir lui. Normalement, ils auraient dû aller le voir lui. Et normalement, tu n'as même pas à craindre d'aller parler à Ancelotti. Le mec, il a le bras long. C'est un super milieu de terrain. D'accord, mais je pose la question. Voilà. Même en tant que joueur, il était bon, Ancelotti. On ne peut pas devenir grand du jour au lendemain. Moi, regarde. Le Paris Saint-Germain a 48 ans. On n'attend pas du Paris Saint-Germain qu'il soit une institution comme le Barça, la Juve avec monsieur le fils Agnelli qui te présente les trophées quand chaque joueur arrive. On n'attend pas ça. On n'attend pas que le Paris Saint-Germain soit comme United. Mais le minimum, le b.a.-ba d'un club, c'est que on doit respecter l'institution. Chacun reste à sa place. C'est ça. Chacun à sa place. Et dans ce club, personne n'est à sa place. C'est ça. Voilà. C'est tout. D'accord, on va revenir plus dans le football maintenant. Avec cette question et en finir. Donc vous pensez tous que Emery a fait son temps et qu'il doit quitter le club? Oui, clairement, oui. Mais malheureusement, même s'il a la volonté de rester, il peut pas. Il peut plus. Il en a trop pris dans la gueule quand même, le mec. Plus. Personne. Même les anciens Emery te le disent. Je pense que même lui, il en a marre. Donc non, il peut plus rester. Très bien. Si vous avez rien à rajouter, on va clôturer sur ça, sur ces mots. Chers abonnés, j'espère que ces sujets vous auront plu. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, question importante. Mettez vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. On est également présent sur Instagram et Twitter, comme je le dis toujours. Et si vous avez des questions ou éventuellement des thèmes à nous suggérer, n'hésitez pas. Utilisez le hashtag PSGFanTV. On vous lira et on essaiera de traiter ces sujets sur des after games futurs. A très bientôt et bonne soirée ou bonne journée. À tous. Allez, Paris.